Bonjour à tous, on est le 28 mars, il est 14 h, je mange à peine mon repas de midi, des nouilles. J'ai même pas faim en vérité, j'ai fait un super repas pour mon chéri mais ce repas ne me fait même pas envie, donc je mange des nouilles. Et voilà, mon fils il fait que pleurer aujourd'hui, c'est les coliques. Les coliques. Mon chéri n'est toujours pas rentré, il est 14 h. Le voisin du dessus fait des travaux, ça réveille mon fils. Bon, c'est rien. C'était juste une tétine de perluche. Mon fils, il prend la tétine, mais que quand il a vraiment faim. Sinon, il dort sans tétine, il s'endort sans tétine. Il a pas besoin il réclame pas la tétine. Il la réclame quand il a faim. Bon, là, je sais qu'il a faim. Il commence à avoir faim. Et je finis juste mes nouilles. J'ai même pas eu le temps de finir mes nouilles depuis ce matin. Enfin, de manger depuis ce matin. J'essaie de rattraper un peu tout le retard accumulé dans la maison. Parce qu'en soi, en fait, mon chéri et moi, on est des vadrouilleurs. Donc, forcément, on vadrouille avec le petit, on promène. On l'a montré à tout le monde. Mon chéri a une énorme famille. Et encore, il y a des gens de la famille de mon chéri qui ne l'ont pas vu. Voilà, on essaie de le montrer. Enfin, voilà, on a présenté à tout le monde. On a reçu énormément de monde à la maison. Voilà, donc on a eu le temps de rien. Et ma maison n'est toujours pas rangée. Voilà, je me fais pourrir parce que ma maison n'est pas rangée. Et pas par mon chéri. Hein. Mon chéri, c'est le mec le plus compréhensif du monde. Voilà, le postpartum, bah, je commence à perdre mes cheveux. Bon, ça, c'est pas grave. Je crois que mon pire symptôme postpartum, c'est le canal carpien. J'ai les symptômes du canal carpien dans les deux mains. Le pire, c'est le matin quand je me lève. Surtout que le matin, je suis toute seule. Ce matin, ça a été hyper sportif. Mon fils s'est levé à 6 h30. J'ai donné un bibi, je l'ai changé. Il était trempé. J'ai donné un bibi, j'ai changé. Il s'est endormi à 8 h. 8 h. Donc, parce que le temps qu'il prenne le bibi, bien sûr, monsieur n'est pas un rapide. On a mis 1 heure à prendre son bibi. Plus. 1 heure à prendre le bibi. Ouais, 1 heure à prendre le bibi. Le temps que je le change, il était plein de caca, il était trempé. Voilà, la conséquence de la nuit. Que je le mette propre, que je le lave et tout. Il était 8 h, il s'est endormi vers 8 h15. Moi, je suis restée à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. 8 h30, je me suis endormie. Jusqu'à 9 h30 que mon père a sonné. Il est juste passé 5 minutes. Il est passé, j'ai pris mon petit déj. Et depuis 10 h, je fais que ranger ma maison. Après là, ranger ma maison, j'ai changé 3 fois mon fils parce que à chaque fois, il pissait de travers. Je sais pas pourquoi il se retrouvait trempé. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai changé et pas douché, mais bien lavé tout le corps de mon fils 3 fois aujourd'hui. Parce que, il était tout sale. Il était plein de pipi, plein de caca. Je sais pas comment il s'est retrouvé avec du caca sur le pied. Enfin, je sais pas.
Voilà. Et du coup, bah, ensuite, j'ai rangé ma maison encore. J'ai donné le bibi à 11h30. Et je vais faire manger à mon chéri qui va rentrer. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Et là, faut que j'ai fait ma liste de courses. J'ai fait à manger à mon chéri, je vais vous montrer, j'ai fait des tomates mozzarella, j'ai fait une tarte. Je suis plutôt fière de ma tarte. Mais elle me fait pas envie. Enfin, pourtant, c'est que des trucs que j'aime dedans, mais j'ai même pas envie de manger en fait. Tellement j'ai des trucs à faire et tout. Voilà. Je ne peux toujours pas mettre mon fils sur ma mutuelle parce que il me faut le livret de famille pour ma mutuelle et l'état civil vient de m'appeler. Ils se sont trompés en écrivant un de mes prénoms. Mon troisième prénom, parce que j'ai plusieurs prénoms. Ils se sont trompés. Donc du coup, il faut que je fasse un CERFA, il faut que je fasse rectifier tout ça. Donc, mon fils a 1 mois dans une semaine. Je n'ai toujours pas de livret de famille. Tout va bien. Et du coup, je peux toujours pas le mettre sur ma mutuelle. Il est sur ma carte de sécu, mais pas sur ma mutuelle. Voilà. Sinon, bah... je suis hyper heureuse d'être maman, franchement. Je suis hyper heureuse parce que je pensais réellement, concrètement, que je n'y arriverais pas. Donc, il y a plein de moteurs là. Mais c'est pas mon chéri. Sa moto elle est cassée. Non, je suis très heureuse. Très très heureuse parce que... Bah déjà, premièrement, je pensais que j'y arriverais jamais. Donc, je suis très contente de me dire que personnellement j'ai réussi. J'ai réussi à tenir les 9 mois de grossesse et à tenir 9 mois de grossesse et puis à accoucher quoi. Sans trop de complications on va dire. Donc je suis assez contente. Pourtant moi je suis la fille la plus heureuse au monde et j'ai réussi. Je crois qu'on a perdu la totale. Oui mon fils. Elle est où la totote mon amour? Elle est où mon bébé? Elle est où la totote? Mais tu nous l'as mise où la totote? Ah elle est sous ton bras, tiens mon fils, tiens. Voilà. Bon, j'ai presque fini mon plat, c'est cool. Au moins ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à manger. Sinon, ben... je sais pas ce que je disais. Oui, enfin voilà, oui, si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Après, ok, j'ai pas eu de césarienne. Mais j'ai accouché par voie basse, on m'a mis les spatules, on m'a mis les ventouses, on m'a réanesthésié pendant que j'accouchais. Parce que j'arrivais pas à faire sortir mon bébé. Parce qu'en fait mon bébé était mal placé. En fait il est censé avoir le visage en bas et il avait le visage en haut donc j'arrivais pas à pousser. J'arrivais pas à l'expulser en fait. Du coup bah, c'est le gynéco qui me l'a sorti. 45 minutes de poussée. Normalement une poussée, enfin normalement une expulsion est censée se faire en 20 minutes. Elle me disait la sage-femme. Hein. Nous on en a mis 45. J'étais au bout de ma vie. C'était les 45 minutes les plus longues de ma vie. Alors attendez mon chéri qui me disait allez t'es la meilleure, tu vas y arriver, t'es la meilleure, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, t'es la meilleure. Genre je me rappelle, j'entends encore sa voix. T'es la meilleure, tu vas y arriver, vas-y mon amour, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, vas-y, vas-y, vas-y. C'est motivant, après bon, je sais qu'il y a des femmes qui ont envie d'assassiner leur mec pendant qu'elles accouchent. Mais moi,
je suis pas violente. Donc je disais juste à mon chéri, je disais j'arrive pas, j'ai mal. Je pleurais de douleur. Et mon chéri qui me dit pourquoi t'as pas pleuré quand tu as vu ton fils pour la première fois? Parce que j'avais trop mal, je hurlais de douleur. Donc voilà. Et sinon, bah, ça va, j'ai fini mes nouilles. J'ai pas très envie de goûter, mais en fait j'aime pas manger manger des trucs que je cuisine moi. Pourtant j'aime tout, hein, ce que j'ai fait. J'ai fait une tarte couronne, poivron, fromage, une burrata, tomate mozza et une tomate mozza. Enfin burrata, ça. Bah quand j'ai pas envie de manger ce que je cuisine en fait. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mon chéri n'est toujours pas rentré. Ok. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait à manger. Je vais préparer le biberon à ma beauté. Bon, rien d'extraordinaire, j'ai fait une tomate mozza à mon chéri. Ça pour lui c'est une entrée. Hein. Voilà, parce qu'il mange. Il mange pas mal, il a bon appétit. Puis ces derniers temps il mange pas beaucoup. Donc j'ai essayé de le motiver à manger en fait. Et ensuite j'ai fait une tarte couronne. Enfin, ça se présente un peu comme ça. Dedans il y a de la burrata. C'est un peu cramé, dommage. Bon c'est pas grave. La burrata, des poivrons. Et après j'ai mis un peu d'huile d'olive, du basilic en poudre, du sel, du poivre et un peu de... Ah, le noir c'est pas du cramé, c'est du balsamique. C'est de la crème de balsamique, pardon. Je pars en cacahuète. Mais j'ai mis un peu de paprika là pour que ça fasse un peu doré. Et de la ciboulette, voilà. Voilà.